Il s'appelait Henry Ford. Comment on a Henry Ford? Avec une valeur économique de près de 200 milliards de richesses. Un des 3 comptés parmi les plus riches du monde de tous les temps. Rockefeller et Carnegie. On parle de Henry Ford, que vous connaissez les voitures automobiles Ford. Je vous lis une petite histoire que j'ai tirée aujourd'hui. On dit un jour des journalistes sont venus l'éprouver, afin d'attester à tout le monde que c'était un homme qui n'avait pas beaucoup étudié, que c'était un ignorant et un inculte. Parce qu'on sait qu'il n'avait pas fait des études supérieures, mais il était millionnaire. Ils ont convoqué un tribunal et lui ont posé un grand nombre de questions savantes sur les mathématiques, sur la géographie, sur l'histoire, pour le ridiculiser publiquement. Henry Ford, agacé qu'il était, il a répondu comme ceci. Il a dit ceci. Il dit, si j'ai besoin d'une réponse à une question, je n'ai pas à la savoir moi-même. J'ai un bouton sur mon bureau qui appelle immédiatement un homme capable de me donner la réponse. Pourquoi devrais-je encombrer mon esprit de faits inutiles alors que je peux faire appel à des experts qui me donneront les bonnes informations quand j'en ai besoin? Le résultat, au lieu de passer pour un inculte, Ford a démontré que son génie n'était pas de tout savoir, mais de savoir s'entourer et utiliser les compétences des autres. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de tout savoir dans la vie. Entoure-toi des experts, dans tous les domaines, à tous les niveaux, et le monde verra que tu es un génie. Ça c'est vrai. Merci David. Steve Jobs a dit ceci. Steve Jobs, on dit que c'était un homme qui n'était même pas doué particulièrement, même en informatique. Mais il s'était entouré de grands informaticiens. Mark Zuckerberg, que vous connaissez, il n'a jamais été un expert dans ce domaine-là, de l'informatique. Mais aujourd'hui, j'ai même lu les journaux de 2025. Il est allé jusqu'à solliciter plusieurs spécialistes en intelligence artificielle de OpenAI, des grandes boîtes d'intelligence artificielle, les proposant des 100 millions de dollars, des 200 millions de dollars, des 250 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de créer un bureau qu'il appelle Super Intelligence. Il allait proposer à des gens qui travaillent chez Google, il allait proposer à des gens qui travaillent dans les grandes boîtes. Il dit, ce que je n'ai pas, il y a des gens qui l'ont. Je n'ai pas besoin d'une relation avec eux, mais j'ai besoin d'une expertise de ce qu'ils sont. Quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Quelqu'un peut dire amen mieux que ça? Amen. Elon Musk, que vous connaissez, n'est pas un ingénieur spatial de formation, mais il est entouré par les meilleurs de la NASA. Et quand on parle de SpaceX aujourd'hui, on parle de lui. Et pourtant, il n'est pas ingénieur en matière spatiale. Dis amen bien. Warren Buffett, que vous connaissez, bien que c'est un expert en investissement, il a toujours parlé de l'entourage qui était de son bureau, et combien grâce à eux il avait réalisé les revenus qu'il avait dans ses affaires. Je vais vous lire 2-3 citations encore. Steve Jobs avait dit ceci. Ça n'a pas de sens d'embaucher des gens intelligents pour leur dire quoi faire. Nous les embauchons pour qu'ils nous disent quoi faire.
Parce que eux connaissent comment est-ce qu'on le fait. Oprah Winfrey, que vous connaissez, est l'une des femmes les plus riches du monde. Elle a dit, entourez-vous uniquement des gens qui vont vous amener plus haut. Moi, votre père spirituel, depuis toutes ces années, depuis que j'ai 16 ans, 17 ans, je ne suis pas encore arrivé là où je vais. Mais du peu que je suis aujourd'hui, intellectuellement, culturellement, spirituellement, est dû au fait que, à part le fait que je suis un enfant de Dieu et un croyant, j'ai toujours entouré mes yeux et mes oreilles des personnes plus intelligentes que moi dans les choses dans lesquelles je travaille. Si tu me vois sur YouTube, tu me verras jamais dans des polémiques des Congolais. Tu me verras jamais dans des prédications où un prédicateur prêche et écrit beaucoup. Mon YouTube à moi, c'est les débats théologiques, c'est les enseignements rabbiniques. Ce sont des grands débats politiques. Et c'est tout ce qui a formé l'homme que je suis. Je vous l'ai toujours dit, je ne suis ni gradué ni licencié. Mais j'ai créé un écosystème où j'apprends des meilleurs dans tous les domaines. J'aimerais dire à quelqu'un, pour réussir dans ta destinée, tu dois choisir les meilleurs à tous les niveaux. David était un grand leader, pas parce qu'il était fort et qu'il avait des capacités, mais parce que David était entouré des hommes qui ont même fait plus d'espoir que lui. Ça c'est vrai. Quand tu es leader et que tu as tué Goliath, tu l'as coupé la tête, mais tu as à côté de toi un homme qui avec un javelot en une fois a tué 800 personnes, 400 personnes. Lui il a tué un lion, l'autre en a tué 2 en période de neige. Un homme qui sort l'épée du fourreau, il tue tellement une armée, sa main se lasse, mais l'épée refuse de lâcher sa main. Quand tu es un homme comme ça, tu marcheras la tête haute, parce que tu sais que tu es entouré des meilleurs. Lève la main là où tu es. Baisse ta main. Regarde le voisin. Voisin, choisis les meilleurs. Choisis les meilleurs. Ça c'est vrai. Si tu passes ton temps avec des gens qui ne parlent pas bien français, tu n'amélioreras pas ton français. Oui. Ça c'est vrai. Oui. Bon. Regarde les jésides et tout ça. Si tu es entouré de ceux qui ont un problème de phonétique, tu auras un problème de phonétique. La vérité, ta vie a plusieurs dimensions. Et pour chacune de ces dimensions, tu dois choisir des experts et les placer chacun à son niveau. Dieu me dit de te dire, en cette saison, il te donne des gens capables, des gens qui ont des compétences, des gens qui ont des capacités. À l'église, généralement, on est complexé devant ceux qui en ont. Quand Dieu te donne des hommes capables, dans l'œuvre de Dieu, il y a les valeurs que l'on cherche. Mais dans une œuvre séculière, on n'a pas besoin de savoir s'ils craignent Dieu ou pas. C'est sa compétence dont on a besoin. De là où la porte des cieux est aujourd'hui, pour qu'on aille au niveau où Dieu nous attend, on ne peut plus faire les choses seulement avec la foule. Il faut des experts.
Dans les finances, il faut des gens qui ont fait les finances pour rajouter de l'expertise afin de lever de niveau. Dans le protocole, tout ce qu'on connaît n'est pas tout ce qu'on sait. On est censé savoir. On doit chercher les meilleurs pour venir nous former afin d'élever le standard. Même pour prêcher, moi je prêche bien. Ouais, je prêche bien. Parce que j'écoute des bons prédicateurs. Et la porte des cieux, Kinshasa est bénie. Parce qu'on a un pasteur résident intelligent. Il prêche bien. Il parle bien. Tu apprends des mots nouveaux. Tu apprends des actualités. Tu comprends mieux la Bible. Je ne l'ai pas choisi seulement parce que Dieu m'a parlé. Oui, parce que j'ai vu qu'il était capable. Et s'il était célibataire, je n'allais pas le mettre là. Ça c'est vrai. Si sa femme n'aimait pas l'église, je n'allais pas le mettre là. Parce que là, c'est à toi de choisir. Les gens qui vont t'aider sont des gens qui connaissent. Sont des gens qui ont un savoir. Sont des gens qui ont des compétences. Ne sois pas complexé d'être entouré des gens plus intelligents que toi. Considère-toi sage par contre d'utiliser leurs compétences pour évoluer. Le bishop T.D. Jakes des États-Unis a écrit plus de 30 livres, 30 à 35 livres. Et dans les années passées, quand on tombait sur ces livres, on se disait waouh, quelle intelligence! Et pourtant, c'est pas lui qui écrit ces livres. Il n'a jamais écrit ces livres. Il prêche et il a des gens devant là qui écrivent ses messages. Ils écrivent même ses prédications. Ils récupèrent les notes. Ils parlent avec lui. Eux-mêmes, ils rajoutent. Et on met son visage sur la photo de couverture. On dit Jakes a écrit. Ce n'est pas Jakes qui a écrit. Il travaille avec le cerveau des autres. L'intelligence, ce n'est pas toujours savoir résoudre les problèmes, mais c'est de savoir qui peut résoudre les problèmes à ta place.